Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux et autres. Si tu souhaites me contacter pour une guidance personnalisée ou autre service, tu peux aller sur mon site. Tous les liens sont dans la description. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces énergies, de venir me permettre de canaliser ces messages. Merci beaucoup à toi, à tes guides de lumière, à toutes les entités bienveillantes, protectrices qui nous accompagnent. Merci beaucoup à tous d'être ici. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro pour le mois à venir pour le signe du Taureau. Pour ce faire, j'ai choisi deux oracles. L'oracle Les énergies de la Lémurie, avec connaissance divine, le chakra racine, ainsi que le deuxième choix, source sacrée, avec l'oracle de la lumière et des rêves. Donc n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix, peut-être écouter les deux si le cœur t'en dit. Et retrouve-moi pour avoir tes messages. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix numéro 1. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Avec le chakra racine. Il y a un éveil des chakras chez vous, un réveil. À penser à bien vous ancrer. Travaillez votre respiration sur ce mois à venir. Quand vous ressassez trop le passé, la peur de l'avenir. Revenez à votre respiration. Ancrez-vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir choisir le meilleur chemin. Allez-y à votre rythme. Le deuxième et le troisième chakra vont être très utiles aussi. Très actifs pour vous. À réaligner vos chakras régulièrement. À votre rythme. N'essayez pas de forcer. Ok. Tout est parfaitement aligné au bon moment. Le plexus. L'impression que vous avez beaucoup envie de passer à l'action, mais ne savez pas comment, ni pourquoi. Faites fi du passé. On ne peut pas changer le passé, par contre on peut changer le présent et l'avenir. Ressasser ce qui est au passé empêche d'avancer. Avoir peur de l'avenir empêche aussi d'attirer et de mettre en action. Vos possibilités sont infinies, à condition d'être dans le présent. Il y a une transformation interne qui est en train de se faire, une reconnexion du cœur, comme si un combat entre l'âme, le cœur contre le mental. C'est normal, vous vous dépouillez de beaucoup de choses pour vous épanouir pleinement sur ce mois à venir. Déployez vos ailes de lumière. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous ancrer, mettre la main sur le cœur et répéter 3 fois Stein. 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 Et le faire sur 21 jours, de façon à l'inscrire dans vos cellules. Il y a une expansion radicale de vos émotions. C'est pour ça, pour certains, vous pouvez avoir des hauts et des bas émotionnels. Vous êtes en train de guérir, rouvrir votre cœur à vous-même.
Acceptez ce qui est au passé. Remerciez pour ce que vous en avez vécu. Tirez. Quel que soit le bon ou le mauvais. C'est parfait. De magnifiques énergies de plénitude viennent à vous. Pour le professionnel, activité, c'est en suivant votre cœur et non votre mental que vous allez pouvoir déployer, acquérir un accroissement professionnel. Allez réclamer des promotions. Relier les mondes. Certains, voilà, vont... Attention au blocage. Avec les collègues, au conflit. Chacun est complémentaire, avec ses forces. Sachez doser vos émotions, vos mots. Chacun a ses émotions, a ses couleurs. Peut apporter ses couleurs. Quand une situation vous met mal au travail, peut-être prendre le temps de respirer, réharmoniser votre respiration. Les personnes travaillent en miroir avec vous. Vous apportent ce que vous avez besoin pour transformer, acquérir cette couronne, ce chakra coronal. Voilà. Ça va être très remuant sur ce mois pour vous, niveau émotionnel, dans tous les domaines. Donc, attention à ce que votre travail n'envahisse pas. À vous réancrer, reprendre le temps de respirer. Pour le familial, amical, relationnel pour ce mois à venir. Ok. Manifestation. Attention à ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. La communication va être très importante pour vous. De bien faire passer vos messages, vos peurs, vos limites, vos doutes. De les extérioriser. Peut-être travailler avec le cube de Métatron pour être très intéressant, des arbres de vie et autres. Les porter, les avoir à portée de main. Pour énergétiquement, justement, éviter trop de conflits, plus d'apaisement intérieur. Laissez plus de place à la magie dans votre vie. La magie, c'est l'âme qui agit. De belles communications. De beaux rendez-vous. Saisissez les rendez-vous qui arrivent à vous. Soyez clair. Peut-être que certains sont dans des triangulaires. Soyez clair dans vos communications. Que les attentes conviennent à chacun. N'ayez pas peur de montrer votre fragilité. On n'a pas besoin d'être parfait dans la vie. On a besoin d'être soi. Acceptez cette fragilité, ces émotions. Acceptez de montrer votre vulnérabilité. Tout le monde n'est pas là pour vous trahir.
Vous sortez de tout ça. Pour certains, une évolution positive au niveau relationnel qui va se faire petit à petit. Un retour de communication peut-être. On est sur du général. Ça demande de communiquer avec le cœur. De prendre le temps. Si vous souhaitez le manifester. Certains, c'est peut-être envie de régler des comptes. Mais c'est protégé. Si certains veulent des réconciliations et autres, allez-y. Cela a voulu venir. Le champ de l'univers. On n'a pas besoin d'essayer de comprendre comment fonctionne tout. On est là pour vivre. Accepter les expériences qui nous ont fait grandir, qui continueront à nous faire grandir. Et trouver cette bonne place où on est épanoui dans la vie. Quelques conseils pour ce mois à venir pour vous, mes belles plumes. La compassion. Force équilibrée. Vous êtes guidés, protégés. Les forces autour de vous sont prêtes à intervenir si vous leur demandez. Vous le faites. Pour vous mettre les bonnes personnes, les bonnes situations sur votre vie. La création aussi. Création peut prendre de multiples formes. La pensée est créatrice, ne l'oubliez jamais. Avec la compassion, avec passion, aimante, on attire ce qu'on aime. Si on est bloqué dans une situation, c'est peut-être tout simplement qu'on ne l'aime pas. Le mental, lui, l'aime, mais pas forcément l'âme et le cœur. N'oubliez pas d'avoir de la compassion aussi pour vous. Voilà. Pensez à protéger peut-être votre lieu de vie, nettoyer votre lieu de vie. Ce serait très intéressant. Des énergies négatives qui passent. Si vous ne vous sentez pas bien quand des personnes sont passées ou après qu'elles soient passées, ne pas hésiter à nettoyer. Et ne laissez pas les gens éteindre votre lumière. Voilà. Sachez faire comme l'eau. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Ça peut être des torrents émotionnels pour beaucoup. Sachez les accepter. C'est pour vous permettre de briller. D'illuminer vous-même. C'est comme ça que vous allez développer votre cœur et votre troisième œil. Votre aura est en train de se nettoyer aussi. Vos corps énergétiques. Honore tes besoins. Tes besoins doivent désormais devenir une priorité. Tu es invité à ne plus les mettre au second plan, derrière ceux des autres. Écoute les besoins de ton être intérieur et agis. Tu trouveras plus d'énergie et de joie par la suite. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 1. Soyez à l'écoute de ce que vous avez besoin. Du temps, de l'amour, de la passion, des discussions, des réconciliations. Mais ça, c'est du général. Prenez que ce qui résonne avec vous. J'ai été ravi de partager ces messages avec vous, mes belles plumes. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit, afin de continuer à faire grandir notre belle communauté. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Et vous dis à très bientôt. Au revoir, mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 2. Vous qui avez choisi Source Sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière.
un être divin de la création pour l'éternité. Pour certains, vous avez besoin justement de vous isoler, de retrouver votre paix, vos objectifs, envie de changer, de grandir. Mais le passé est encore très présent, beaucoup d'attachement pour certains d'entre vous, à une stabilité extérieure, mais pas intérieure. Comme si vous étiez en train de vous éteindre. Alors qu'autour de vous, vous montrez vous montrez autre chose. Des masques. Voilà. C'est en étant vous-même que vous allez sortir, grandir, faire fi du passé. Ne pas vous contenter de peu que vous avez. Ouais. Cessez de jouer un rôle pour certains, de porter des masques, de rentrer dans la case qu'on vous a mis. Ça vous épuise. C'est de la surprotection. Vous pouvez vous sentir étouffé. Certains sont en train de mettre en lumière que les choses qui ont le plus de valeur ne sont pas matérielles. Ça entraîne justement des changements chez vous. On sent un état d'apnée aussi. Voilà. Soyez pas à l'affût de tout ce qui se dit. Prenez ce qui vient, ce qui vous parle. Ne prenez pas tout pour vous. Attention au bruit de couloir aussi. Beaucoup de manipulation autour de vous. Pour le professionnel, activité. Pour certains, des nouvelles collaborations. Pour d'autres, un départ. Ah. Ok, l'ombre ne voulait pas sortir. Des choses se trament dans l'ombre qui vous poussent à sortir, réaliser quelque chose de plus aligné avec vos besoins. Allez-y, lancez-vous. Faites-en une activité, une passion à côté, et puis après, si vous souhaitez en faire une activité professionnelle, vous aurez les idées en temps et en heure. Ce n'est pas le moment d'essayer de se développer. Vous, c'est beaucoup le personnel qui a besoin de se retrouver. N'hésitez pas aussi à vous faire quelques plaisirs. Pour l'activité, des fuites d'énergie, d'argent. Attention au compte, vous pourriez toucher moins. Avoir des fuites financières. Des gens jouent contre vous. Vous subtilisent vos acquis, vos victoires. Attention à ce que vous offrez. N'achetez pas les gens. Faire un cadeau désintéressé. Attention aux cadeaux désintéressés, aux fausses promesses. Certains, il va y avoir des opportunités qui vont vous être offertes. D'autres, attention au contrat. Mais pensez à mettre de l'argent de côté. Quel que soit, que vous soyez salarié ou à votre compte. C'est normal si vous êtes à votre compte ou autre que ça stagne un peu. Les choses se débloquent. Au rythme de l'univers, pas au vôtre. Pour le familial, relationnel, amical.
Défendez vos positions. Ne vous laissez pas influencer. Attention aux beaux parleurs. Ça marche pour hommes et femmes. Ouais. On est un mois quand même sur beaucoup de mental pour vous. De personnes qui veulent se jouer. Pour justement montrer le guerrier, la guerrière qui est en vous. La personne juste qui a ses limites et qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Et non plus qu'on lui, la juste marionnette. Au relationnel, voilà. Mettez de la joie, du renouvellement. Certains, vous allez renouveler vos vœux. La personne que vous êtes devenue plaît de plus en plus, s'épanouit, attire. Pour les célibataires, ne vous inquiétez pas. La saison prochaine, de nouvelles rencontres possibles. Une personne est peut-être déjà rentrée autour de vous. Voilà. C'est normal, c'est guidé, c'est une âme sœur qui est là pour vous faire avancer, grandir. Ça ne veut pas dire forcément amoureux, mais c'est possible. C'est une personne qui va vous aiguiller, vous épauler. C'est une personne qui peut avoir des enfants ou un enfant qui est très lié à l'éléphant. Peut être prendre de la place, voir que quand elle est là, cette personne a beaucoup de cœur. Rappelez-vous aussi à vos paroles. Une parole dite est une parole donnée. Attention à ne pas faire de promesses que vous ne pourriez pas tenir. Et vos conseils, utilisez votre sagesse. On est tous sages à notre manière. On a tous du savoir, des connaissances. Il est temps de se lever de son trône, de les montrer. De ne plus les limiter, de passer à l'action, de réharmoniser votre masculin sacré. C'est l'action qui fonctionne aussi avec le féminin. Féminin et masculin. Un déséquilibre. On vous demande justement de rééquilibrer les deux. À être méfiant, méfiante. Mais vous êtes bien accompagné, vous savez. Vous recevez les signes, quand il faut y aller ou pas. Voilà. Certains, c'est un nouveau départ. Vous êtes en train de préparer un nouveau départ sur votre vie. Dans un domaine spécifique, dans plusieurs domaines pour certains. Voilà. Ne parlez pas de vos projets à tout le monde. Voilà. Des nouvelles personnes arrivent, il n'y a aucun souci. Une précisément. Donc faites-lui confiance. Elle sait garder les secrets. Ose faire ce pourquoi tu es venu. Ton âme a eu le désir fort de venir s'incarner. Elle avait l'intention de vivre de nouvelles expériences et de faire de cette vie une magnifique opportunité. Alors ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc, osez commencer les préparatifs pour ces nouveaux départs, ce nouveau changement, ce renouvellement. Mais attention à ne pas en parler à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit, mes belles plumes. Moi, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, mes belles plumes.